Ça y est, j'ai signé mon acte de vente et je suis enfin propriétaire de mon appartement à Istanbul. Par contre, je pensais que le plus dur était derrière moi, mais pas du tout. Dans cette vidéo, je vais te raconter toutes les galères auxquelles j'ai été confronté après mon achat et dont personne ne te parle. Salut les poulets, je m'appelle Jérémy Delattre, j'ai 36 ans, je suis français et après un tour du monde de plusieurs années, j'ai décidé de poser mes valises à Istanbul. J'ai même eu l'opportunité d'ouvrir une clinique de greffe de cheveux qui s'appelle Clineva et comme je vous l'ai dit à l'instant, je suis propriétaire aussi d'un bien immobilier en Turquie. Et oui, je suis aussi assis sur un toilette sur ma terrasse. Quand j'ai eu mon acte de propriété entre les mains, je pensais que tout était fini. Je me suis dit, le plus dur est derrière moi. Et en fait, c'était que le début des galères. Si tu penses que tu es tranquille une fois que tu as signé, tu te trompes. Maintenant, c'est une toute autre paire de manches auxquelles tu dois faire face. Place maintenant à de nombreuses autres démarches administratives. Entre l'enregistrement de ton adresse, l'ouverture de tes compteurs, l'eau, le gaz, l'électricité, trouver un abonnement internet, ton assurance, les allers-retours à la mairie, les travaux et tout ça en turc bien sûr. Dans cette vidéo, je t'explique tout ce que tu dois faire après avoir acheté un bien immobilier en Turquie. Propriétaire, oui. Tranquille, pas encore. La première chose à faire quand tu es propriétaire, c'est de déclarer ta propriété auprès de la municipalité de ton quartier. En Turquie, la municipalité s'appelle Belediye. Tu as 3 mois après ton achat pour faire cette déclaration. Pour ma part, je me suis rendu dans le bâtiment juste derrière moi, sans rendez-vous. En fait, tu y vas simplement avec une photocopie de ton tapu et ton tapu original, donc l'acte de propriété, et tu devras aussi présenter ta pièce d'identité. Prévois aussi une photocopie parce que des fois, ils t'en demandent une. Après que tu auras fait cette déclaration, le gouvernement turc va savoir que tu es propriétaire et c'est à partir de ce moment-là où tu devras payer tes taxes, comme la taxe foncière par exemple. En Turquie, chaque bien immobilier doit être assuré obligatoirement contre les tremblements de terre. Cette assurance s'appelle le DASK. C'est une assurance minimale, mais qui te sera demandée pour ouvrir tes compteurs et lancer quelques démarches administratives. C'est pas très compliqué, c'est pas très cher, mais c'est nécessaire, donc il faut y penser. Et à un moment donné, il faudra bien que tu ouvres tes compteurs aussi. Et là, c'est chacun son délire. Pour l'électricité, par exemple, il faudra que tu ailles chez CK Energy, chez BEDAŞ si tu es du côté européen d'Istanbul ou encore AYEDAŞ si tu es du côté asiatique. Pour tout ce qui est eau, ce sera chez İSKİ. Et pour tout ce qui est gaz, ce sera chez İGDAŞ. Et à chaque fois, c'est la même routine. Tu y vas sans rendez-vous, donc tu prends un numéro à l'entrée et tu attends patiemment dans une file d'attente parfois interminable. Il faudra que tu prévois à chaque fois plein de documents. Pense à avoir tous les documents plus une photocopie avec toi pour chaque rendez-vous. Pense à avoir ton DASK, à avoir ta déclaration de propriété, une photocopie de ta pièce d'identité au cas où. Ensuite, tu auras beaucoup de signatures de contrat. Tu auras aussi des dépôts de garantie, voilà, des cautions à verser pour chaque ouverture de compteur. Compte en moyenne une 50aine d'euros. Moi, j'ai payé à peu près dans les 3000 liras à l'heure actuelle, mais comme la monnaie varie beaucoup, prends plutôt un repère en euros. Ensuite, pense aussi à être libre certains jours parce qu'il y a des techniciens qui vont venir pour vérifier tes compteurs, pour faire le relevé. Ils sont rarement à l'heure, donc voilà, ça met du temps. Et comme je te disais, parfois, tu peux y aller pour rien. Soit tu y vas un peu trop tard, donc ils n'acceptent plus personne. Soit il te manque 1 ou 2 documents, donc tu dois revenir, ou alors il peut y avoir une panne informatique comme par hasard le jour où tu as envie d'aller ouvrir un de tes compteurs. Ah oui, et j'ai une astuce ultra importante à te donner. Pense en premier lieu à ouvrir ton compteur de gaz. C'est le plus simple et le plus rapide. Et comme ça, tu vas recevoir une facture chez toi assez rapidement. Parce qu'en fait, il faut savoir que pour certaines autres démarches que tu devras faire, il te faudra un justificatif de domicile. Et donc, cette facture avec le gaz que tu vas recevoir va te servir de justificatif de domicile pour pouvoir tout simplement lancer notre démarche. Notamment pour l'ouverture de ton compteur d'eau et d'électricité, il faudra en fait que ton adresse soit enregistrée. Et pour enregistrer ton adresse, il te faut une facture. Ah oui, et j'ai un autre conseil à te donner, c'est de demander une ancienne facture
à ton ancien propriétaire en fait. Sur les factures, tu as le nom, le prénom, l'adresse exacte, le numéro de compteur, le numéro d'abonnement, enfin bref, plein d'informations qui te seront utiles quand toi-même tu ouvriras tes compteurs. Donc si tu veux gagner du temps et te faciliter les démarches, demande une ancienne facture ou prendre une photo. Moi j'avais pris une photo directement avec mon téléphone et je t'avoue que ça m'a bien aidé. Et ensuite, garde bien le contact avec l'ancien propriétaire de ton logement parce que s'il n'a pas bien résilié son compteur ou s'il a des factures impayées, des dettes encore en cours, là ça pourra te bloquer dans tes démarches. Donc surtout, garde bien contact avec ton propriétaire pour pouvoir lui envoyer un message et gérer certains imprévus. Une fois que tu auras reçu ta première facture dans ton nouveau chez toi, tu pourras aller enregistrer ta nouvelle adresse de résidence auprès de l'État. Donc attention, parce que depuis 2022, pour les étrangers, il ne faut plus aller au Nufus Mudurlu qui était, on va dire, le bureau de la population, mais il faut aller au bureau de l'immigration. Donc c'est le Göç İdaresi Müdürlüğü. Très important. Et ensuite, pour tout ce qui est papier, documents à prendre, j'ai pris des notes. Il faudra que tu y ailles avec ton titre de propriété, bien sûr, ton TAPU. Il faudra que tu y ailles avec ton assurance de tremblement de terre, donc le DASC, une photocopie de ton passeport, ta pièce d'identité, bien sûr, originale, ton numéro fiscal, le vergi numarası, et un justificatif de domicile, donc la première facture que tu auras reçue chez toi. Donc c'est pas très compliqué en soi, mais la prise de rendez-vous, elle peut être assez longue. Pour ma part, j'ai eu un problème parce qu'en fait le rendez-vous se fait sur internet et quand j'ai voulu prendre rendez-vous sur internet, le site était shut down, voilà, il était off. Je ne pouvais plus du tout demander de rendez-vous et ça a duré plusieurs jours, quasiment une semaine où j'ai rien pu faire. Et ensuite je regardais tous les jours en fait sur le site internet et une fois que le site était de nouveau accessible, j'ai pu prendre rendez-vous et je pense que j'ai dû attendre quand même voilà, une semaine ou deux. Donc voilà, une semaine d'attente à cause d'un problème informatique du site internet et une semaine ou plus d'attente pour avoir le rendez-vous. Donc 15 jours, 2 semaines sans rien faire. Et bien sûr, au-delà de tout ce qui est tracas administratif, c'est quand tu passeras un peu plus de temps dans ton nouveau chez toi que tu vas vraiment découvrir les vrais défauts après la signature. C'est à ce moment-là que tu découvres qu'il y a des ampoules qui grésillent dans la salle de bain, qu'il y a une gouttière qui fuit, qu'il y a une fenêtre qui ne se ferme pas bien, que l'interphone ne fonctionne plus. Enfin bref, bienvenue dans la vraie vie d'un propriétaire en Turquie. Et au final, après tout ça, j'ai appris pas mal de choses. J'ai surtout compris que devenir propriétaire, c'est pas simplement une signature. En fait, c'est tout un process, c'est même une transition. Parce qu'en fait, tu passes d'un simple acheteur à un propriétaire responsable. Je te l'accorde, c'est pas de tout repos, il y a pas mal de choses à faire, mais c'est ça qui t'amène à un meilleur confort. Parce qu'en fait, tu galères avant l'achat avec toutes les démarches administratives, après l'achat avec tout ce qu'on vient de voir dans la vidéo, et après tout ça, tu n'es plus dépendant d'un propriétaire, d'un agent immobilier ou même d'un contrat de bail. Et ça, pour moi, ça vaut tous les galères que j'ai pu vivre. Acheter, c'est plutôt facile. S'installer, là, c'est une autre histoire. Voilà, maintenant tu sais que la signature de l'acte de vente, c'est que le début de l'aventure. Et malgré tous les papiers, les rendez-vous, l'administratif et les galères, ça y est, je suis enfin installé, je suis chez moi. Donc si tu es encore là au moment de la vidéo, n'hésite pas à mettre le pouce gris en l'air, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à me suivre aussi sur les réseaux sociaux, il y a TikTok, il y a Instagram. Et aussi je voulais te rappeler que cette vidéo-là, en fait c'est la vidéo 4 d'une série de 5 vidéos dédiées à mon achat immobilier. Et donc la prochaine vidéo, c'est la dernière. Si tu n'as pas vu les autres, n'hésite pas à les regarder. Et dans la dernière vidéo, ce sera le bouquet final. Je te montrerai enfin l'intérieur de mon appartement. Je te ferai une visite complète et je te montrerai aussi le avant et le après travaux. Donc tu sauras tout. Je t'expliquerai aussi combien ça m'a coûté, qu'est-ce que j'ai fait comme travaux. En fait, je t'ouvrirai simplement les portes de ma nouvelle vie de propriétaire français expatrié à Istanbul.